La séance est reprise. Merci au professeur Jolès, à Amélie et au docteur Patrick Chaboch de co-modérer cette séance du 25 septembre. Et je vais passer la parole à notre secrétaire perpétuel adjoint. Oui. Par intérim. Par intérim, en l'absence du professeur Joannet qui nous représente ailleurs. Et donc, est-ce que tu peux nous lire le compte-rendu de la séance du 18 septembre dernier? Alors, le 18 septembre dernier, l'Académie a reçu l'Association française d'urologie. Alors, François-Xavier Madec, l'hôpital Foch-sur-Aisne, a présenté les sténoses de l'urètre, avancées et défis en chirurgie reconstructrice. Le diagnostic associe l'examen clinique, la débimétrie, l'échographie pour mesurer le résidu post-mictionnel et la fibroscopie complétée par l'urétrocystographie rétrograde et mictionnelle. La localisation bulbaire est la plus fréquente. Les traitements endoscopiques ont un résultat immédiat mais un taux de succès faible, 30% à 2 ans, surtout si la sténose mesure plus de 2 cm et si les manœuvres ont été répétées, aggravant ainsi la sténose. Les urétroplasties, après un repos urétral de 2 mois, ont 70 à 95% de succès à long terme. Pour l'urètre antérieur, on privilégie l'excision anastomose sans résection ou l'élargissement avec greffe de muqueuse buccale. Pour l'urètre postérieur, les plasties en Y ou V sont privilégiées en cas de sténose du col vésical. En cas de sténose après traitement du cancer de prostate, éventuellement irradié, il est réalisé une anastomose urétrovésicale, éventuellement robotique, éventuellement associée à un abord périnéal avec un possible geste sur la continence. Enfin, dans les cas compliqués, les urétrostomies gardent leur place. Le message est privilégier les reconstructions aux manœuvres endoscopiques répétées. Charlotte Méthorst de Saint-Cloud a présenté ensuite les avancées en chirurgie de la fertilité masculine. Le varicocèle doit être traité lorsqu'il est présent chez un couple infertile avec des altérations avérées du spermogramme. Son traitement améliore le taux de grossesse et de naissance. Le traitement chirurgical, surtout s'il est situé à l'orifice inguinal interne, donne les meilleurs résultats que le traitement radiologique. La microthésée traite l'azospermie non obstructive. Elle permet des biopsies orientées sous microscope, préservant ainsi la vascularisation et augmentant significativement la qualité des prélèvements. Les spermatozoïdes prélevés sont de meilleure qualité que ceux de l'éjaculat et améliorent les résultats de l'ICSI. La demande de vasectomie a été multipliée en France par 6 ou 7, sous anesthésie locale, sans bistouri, ni résection, ni ligature. La vasostomie est demandée par 6% des opérés. Le traitement de l'azospermie excrétoire est réalisé sans tension, en 2 ans, sous loupe ou microscope, sur une zone riche en spermatozoïdes, différentiels, épididymères ou testiculaires. Les taux de perméabilité et de grossesse vont jusqu'à respectivement 97 et 76% et sont d'autant meilleurs que la vasectomie est récente. Le message est le suivant, des progrès à tous les niveaux, éventuellement pour compenser une hypofertilité féminine. Merci. Merci beaucoup au docteur Rosenbaum, qui a parfaitement remplacé. Merci de ta disponibilité. Et il faut savoir que le dîner de mécènes, auquel je vous engage tous à participer, est totalement porté, je dis bien porté, par le docteur Rosenbaum. Tu restes avec nous, Jean-Pierre? Et donc, je vous rappelle que c'est le 20 novembre prochain.